Salut les gens qui font de la photo. Aujourd'hui, on va parler du choix de son agrandisseur. Ou disons plutôt les erreurs à ne pas commettre quand on achète un agrandisseur. C'est surtout ça le principal. La première, le format négatif que vous voulez tirer. Là, vous allez choisir l'agrandisseur par rapport à ça. Si vous faites du 24-36, uniquement du 24-36, vous pouvez prendre un agrandisseur 24-36 et plus. En revanche, si vous faites des formats un petit peu plus gros, type 6-6 notamment, il va vous falloir vérifier que votre agrandisseur passe bien du 6-6, car tous ne le font pas. Pourquoi tous ne le font pas, ce n'est pas juste changer le porte négatif comme certains peuvent le dire, mais il y a tout le système de boîte à lumière qui est un petit peu différente entre le 6.6 et le 24-36. Pourquoi ? Parce que pour du 6.6, si on prend l'exemple du 6.6, la boîte à lumière sera beaucoup plus grosse. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Donc ça ne sert à rien de changer uniquement son tiroir, ça ne marchera pas. La deuxième chose aussi à savoir, c'est que pour faire du 6.6, ou du 24-36, il vous faut un objectif spécifique. En règle générale, le 24-36, on utilise un 50 mm, le 6.6 un 80, le 6.9 un 90 voire 100, le au-dessus on utilise un 105 et ainsi de suite. En fait, vous trouvez un peu les explications de ces correspondances sur internet. Ça, je ne sais pas où je me mets, un petit tableau vite fait dans un coin quelque part. En fonction de négatifs à tirer, vous avez besoin d'un objectif spécifique. Alors pourquoi ? C'est purement physique. En fait, lorsque vous prenez un objectif de 50 mm, cet objectif va pouvoir avoir un cercle de diffusion lumineuse d'un certain diamètre. Et le diamètre là, le 50 mm, couvre le 24-36, mais ne couvrira pas le 6.6. En l'occurrence, un 80 aura un cercle de lumière, pourra intégrer un cercle de lumière sur du 6.6 et du 24-36. Donc vous pourrez utiliser votre 80 mm aussi bien en 6.6 qu'en 24-36. Et ça, c'est une petite chose à savoir, c'est de la physique pure, c'est de l'optique. Comme pour votre appareil photo, privilégiez absolument les objectifs. Mettez plus cher dans un objectif que dans le boîtier. Le boîtier, en fait, c'est facile, c'est exactement la même chose. L'autre chose à savoir aussi quand vous achetez un agrandisseur, surtout si vous l'achetez d'occasion, s'il y a tous ces accessoires. En fait, dans un agrandisseur, généralement, que ce soit du très bas de gamme ou haut de gamme, ils sont tous constitués pareil. C'est-à-dire un plateau, une colonne, une tête avec la lumière, un support de négatif et un système de mise au point. Voilà. Donc, il faut bien vérifier que vous ayez tous les accessoires qui vont avec. Notamment, la première chose à avoir, c'est la bague d'adaptation pour mettre l'objectif. Sachez que vous avez un objectif qui est en M39. C'est des objectifs qui sont spéciaux pour les agrandisseurs. Vous ne pouvez pas mettre n'importe quoi dessus. Il vous faut vraiment un objectif spécial agrandisseur. Cette petite bague, comme celle-ci, en fait, ça c'est une bague Durst qui vient se mettre en dessous du système et dessus, on vient visser l'objectif. Alors, ces petites bagues-là, essayez de les avoir soit avec l'objectif, soit avec votre agrandisseur. Parce que le problème, c'est en retrouver, c'est extrêmement complexe, surtout en occasion. Même chose à vérifier, ça concerne le soufflet. Savoir si le soufflet est en bon état. Parce que si vous avez un soufflet qui est craquelé de partout, qui est percé et tout ça, ça veut dire qu'il est foutu. Donc voilà, ça c'est une petite chose aussi à connaître. L'accessoire transformateur. Alors ça, sur certains agrandisseurs, vous avez des transformateurs qui vous permettent d'avoir des lampes, notamment sur des têtes couleurs, des lampes en 12 voire 24 volts. Essayez de tester ce transformateur parce que après il y a toujours moyen de modifier l'agrandisseur. Pas forcément facile à voir sur votre agrandisseur, c'est son état général. En fait, un agrandisseur qui est tout rouillé, qui n'a pas fonctionné pendant longtemps, tout ça, moi je vous le déconseille. À moins que vous soyez un très bon bricoleur ou qu'on vous donne cet agrandisseur, pourquoi pas, ça peut être aussi comme ça. Si vous arrivez à le récupérer gratuitement, oui,
Mais n'achetez pas un agrandisseur qui est complètement rouillé ou quoi que ce soit, ou il vous semble qu'il vous manque des pièces dedans. L'autre chose aussi à savoir, c'est à l'intérieur de l'agrandisseur, et voir comme agrandisseur d'occasion, regardez un petit peu sur internet ce qu'il y a comme moyen de diffusion de la lumière. Alors soit c'est un condensateur, soit c'est un diffuseur. Alors qui dit condensateur dit principalement des lentilles, hein. Je pense notamment au Crocus. Il y a des lentilles pour condenser la lumière sur le négatif. Donc pensez à jeter un petit coup d'œil là-dessus, savoir s'il y a bien les lentilles. Si elles sont sales, c'est pas grave. C'est du verre, ça se nettoie très facilement. Mais si elles sont pas présentes, ça peut poser un réel souci pour vous. Et là, vous n'arriverez pas à diffuser votre lumière comme il faut. La dernière petite chose, le budget. Le budget pour votre agrandisseur. Et ben là, je peux rien vous conseiller là-dessus. C'est à vous de voir combien vous voulez mettre. C'est comme pour votre appareil photo, combien vous voulez mettre. Mais pensez aussi que si vous avez mis quelques milliers d'euros dans un appareil photo, c'est peut-être judicieux aussi de mettre quelques milliers d'euros dans votre agrandisseur. La photo ne s'arrête pas à la prise de vue. Et surtout la photo argentique ne s'arrête pas à la prise de vue. Hein, c'est pareil que le numérique, hein, de toute façon. Le numérique, vous avez certainement un ordinateur, voire même très haut de gamme. Moi j'ai quelque chose, j'ai un ordinateur de gamer qui vaut une blinde. Pour faire de la photo, pour faire notamment de la photo numérique, je ne fais pas que ça avec, mais je fais notamment de la photo numérique. Et ben c'est pareil pour l'agrandisseur. Donc voilà ce que j'avais à vous dire sur les agrandisseurs, hein. J'ai pas vraiment de conseils à vous donner, ni de marque, hein, que ce soit des Crocus, vous savez les gros suppositoires blancs, ou des Durst 138, surtout, je pense que vous allez, si vous regardez cette vidéo, vous allez l'acheter en occasion, et ben privilégiez ce qui est proche de chez vous. Soyez patient, c'est de la photographie, il faut être patient. Je vous dis ça parce que souvent, moi, je récupère énormément d'agrandisseurs en don. Disons, énormément. Je récupère des agrandisseurs en don. Et là, c'est super intéressant d'avoir ça parce que, ils sont pas forcément en bon état. Mais ça peut arriver qu'ils soient pas trop mal. Alors, honnêtement, j'en ai un sur deux qui déconne. Mais étant donné la mécanique relativement simple, voilà, ça peut être tout à fait intéressant. Donc, prenez votre temps. C'est de la photographie. Prenez votre temps. Donc voilà, sur ce, écoutez, je vous laisse. Faites de la photographie, cherchez votre agrandisseur et faites du tirage. Franchement, moi, c'est ce que je préfère dans la photographie, c'est le tirage. Et là, quand vous êtes dans les odeurs de fixateurs, de tout ça, c'est une pure merveille. J'adore ça. Donc, faites de la photographie et à la prochaine.